Yo tout le monde, c'est Miko. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 326 déjà de Fairy Tail. Alors dans ce chapitre, nous allons aborder le sujet Natsu contre Rogue. Et est-ce que la porte d'éclipse va-t-elle enfin s'ouvrir? Toutes les réponses à ces questions sont dans ce chapitre. On commence directement le chapitre avec Gagil qui nous précise que tous les dragons avaient disparu le 7 juillet et que dans le chapitre aujourd'hui c'est le 7 juillet et c'est la date où ils réapparaîtront enfin. Donc on verra ça dans les prochains chapitres, je pense. Alors déjà, on sait déjà que toutes les guildes se sont assemblées ensemble pour protéger la population. On avait vu ça déjà dans le précédent chapitre. Et on apprend que chacun se chargera d'une partie de la ville, dont Fairy Tail se chargera de la place principale. Ensuite, on voit qu'une éclipse a lieu en plein après-midi et c'est que cela questionne les gens. Alors, est-ce que cela veut dire que les dragons vont enfin arriver ou c'est par rapport au pouvoir de la porte? Donc, je pense que ça, on verra ça plus tard. Et enfin, nous y sommes. On voit que la porte est en train de s'ouvrir, mais une fois qu'elle est à moitié ouverte, on voit que Lucie, dans son regard, comme si elle était terrifiée de ce qu'il y avait à l'intérieur de la porte par rapport à la magie qu'il y avait à l'intérieur de cette porte. Et ensuite, on passe directement à ce combat attendu entre Rogue du futur et Natsu. Alors, Natsu remarque directement qu'il y a un bruit gigantesque, par quoi Rogue du futur lui répond tout simplement que c'est l'ouverture de l'éclipse de la porte d'autres. Bon, Natsu continue en disant tu vois bien que Lucie n'a pas interféré pour que la porte s'ouvre et que tu n'as pas besoin de la tuer du futur, tout en continuant à se battre et en s'énervant, dit qu'elle va interférer et qu'elle va faire fermer ses portes. Heureusement, apparemment. Natsu n'y croit toujours pas. Et si elle n'anéantira jamais l'humanité, bon, à quoi Rogue du futur lui répond fermement dégage. Alors, par rapport à ça, on se demande est-ce que Rogue est vraiment du côté du bien ou du mal, car il cherche même pas à expliquer les faits ou quelque chose, donc on sait même pas si il est gentil ou quoi. Ensuite, on voit que Natsu est pris directement de force par Rogue du futur qui le malmène. Mais Natsu active un tout nouveau mode, le Lighting Fire Dragon mode, qui est un tout nouveau mode qu'on voit et qui surprend Rogue du futur. Et il enchaîne en disant directement c'est ça le pouvoir que tu as caché il y a 7 ans. Le pouvoir peut-être qui a fait que Fairy Tail ont survécu ou quoi. Donc je pense que ça on saura ça dans les prochains chapitres. Ensuite, on voit que Rogue, il se prend un ou deux coups. On voit qu'il ne se laisse pas faire. Et il se transforme lui aussi dans un nouveau mode. Ce chapitre est vraiment exceptionnel. Et on voit qu'il se transforme dans le White Shadow Dragon mode. Le mode de dragon d'ombre et de lumière. Et on se dit comment est-ce que c'est possible parce que le White Shadow, c'est tout simplement Sting qui contrôle ce mode. Et ensuite, on voit que Rogue écrase littéralement Natsu avec ce pouvoir, il le malmène jusqu'au bout. Ensuite, Rogue du futur lui dit directement avouer avoir tué Sting pour s'emparer de son pouvoir de la lumière. Mais il ajoute que même que cela n'est pas encore arrivé dans le monde présent. Donc, est-ce que le présent va-t-il être changé? Est-ce que dans le présent, Rogue ne va pas tuer Sting et ils vont continuer à être comme des frères? On saura ça, je pense, dans les prochains chapitres. Mais vraiment, ce chapitre est vraiment exceptionnel. Ensuite, Rogue du futur qui allait littéralement en finir avec Natsu se fait attaquer par Kagura qui vient défendre Natsu tout simplement. Mais Rogue du futur, on a l'impression qu'il s'est enfui parce qu'on ne le voit plus. Mais en fait, Kagura va pour soigner Natsu et on remarque que Rogue s'est transformé en ombre et qu'il est en train d'absorber Natsu. Alors que est-ce qu'il va réussir à absorber Natsu entièrement ou est-ce que Kagura va trouver un moyen pour empêcher ça? Ensuite, nous arrivons directement à la fin de ce chapitre où on voit l'ouverture de la porte, elle est ouverte entièrement et on voit que tout le monde, que ce soit du côté de Fairy Tail, Saber, tout ça, ils remarquent tous que le pouvoir magique qui est dans cette éclipse, dans cette porte, elle pourrait facilement anéantir tous les dragons grâce à ce pouvoir de l'éclipse. Ensuite, on voit brièvement Wendy qui parle avec Lucy tout en lui disant
avec ça, nous serons capables de sauver le futur? À quoi Lucie répond oui, mais elle n'a pas l'air très convaincante hein, apparemment. Ensuite, Wendy enchaîne directement avec une larme à l'œil que Lucie du futur sera heureuse elle aussi apparemment. Et là, d'un coup, on voit que Lucie ne répond pas et avance directement vers la porte où elle répond tout simplement non. Nous ne devrons pas ouvrir la porte, je dois la refermer tout de suite. Alors comme quoi Rogue du futur avait tout à fait raison et que Lucie va empêcher l'ouverture de la porte. Et c'est là où on se pose plein de questions. Ça, on aura toutes les réponses à ces questions dans le prochain chapitre. Mais est-ce que Rogue du futur est vraiment quelqu'un de mal ou quelqu'un de bien? Ça, c'est le doute qui plane, mais en tout cas, de quelque chose qu'on est sûr, c'est qu'il n'a pas menti sur le fait que Lucie va vouloir refermer la porte. Alors, après, on va voir ça dans le prochain chapitre. Est-ce que justement ça va être une bonne chose qu'elle referme la porte ou qu'elle ou bah tout simplement c'est ce qui va anéantir l'humanité. Alors on va savoir ça dans le prochain chapitre parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que on, on ne sait pas qui a raison, qui est gentil, qui est méchant. Est-ce que Lucie c'est elle qui va anéantir l'humanité ou est-ce que c'est Rogue qui veut que Lucie laisse ouvert la porte pour que l'humanité se fasse anéantir? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que quand cette porte, est-ce que à cause de cette porte, c'est par là que les dragons vont arriver, malheureusement, ou est-ce que Lucie va anéantir l'humanité? Est-ce que Lucie, c'est elle en fait qui a totalement tort? Et c'est là où on se pose énormément de questions et on va l'attendre vraiment avec impatience ce nouveau chapitre la semaine prochaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. En attendant, on va se retrouver avant pour le prochain chapitre de Naruto et de Toriko qui sera dans le week-end. Donc je vous dis à plus tard et bon week-end.